Alors dans un monde ravagé par le fanatisme et la violence, Alma va apprendre à s'en sortir par elle-même. Peut-être que le risque de mourir voit les mystères de l'extérieur. Alma dans la sphère, chapitre 1. Alors moi c'est Arthur, je suis journaliste de formation mais en ce moment je travaille dans une boîte de production de documentaires télé. J'ai toujours écrit, des essais, des nouvelles, des romans, des lettres. J'ai des influences dans tous les sens, par tous les formats. Petite préférence pour la science-fiction, je ne m'en cache pas. Alma Alyosha est une petite fille qui vit dans une maison seule avec sa mère, perdue dans les montagnes albanaises. De toute sa vie, elle n'est jamais sortie de cette maison car sa mère l'a toujours prévenue, si jamais elle avait l'audace de sortir, un homme la tuerait. Un homme qui en veut à sa famille depuis des années, mu par la soif de sang et le désir de respecter une loi médiévale ancestrale, le Qanun. Au dehors, un monde post-apocalyptique qu'elle ne connaît pas. Une secte au pouvoir, les Scoptes, régie par une administration kafkaïenne dans laquelle ses membres se castrent pour atteindre la pureté de Dieu. C'est pour cette administration que travaille Tadeusz Talio, un fonctionnaire solitaire. Dans l'esprit de cet homme, une seule obsession, la vengeance. C'est cette soif qui va le sortir de son quotidien de secrétaire et le pousser à évoluer dans la hiérarchie des Scoptes, dans le but, toujours, de servir sa propre quête de sens. Ce que je cherche à transmettre en général dans mes écrits, c'est la personnalité de mes personnages, et comment elle évolue dans le monde qui leur est donné. Donc le côté extrême des actions qui se déroulent exacerbe les émotions fortes, mais surtout la nature profonde de chacun. Et c'est ça que je vais chercher, la vraie nature des personnages. Alors d'un côté, il y a Alma Alyosha, une jeune fille qui tout au long de l'histoire a absolument tout à apprendre. Sa mère ne lui a transmis que de vieilles émissions télé et des rituels superstitieux. Alors dans un monde ravagé par le fanatisme et la violence, Alma va apprendre à s'en sortir par elle-même. De l'autre, il y a Tadeusz Talio, qui lui se contente de peu dans sa vie. Son café, sa routine, ses collègues répétitifs. Un seul vecteur le pousse à évoluer, à grandir intérieurement et socialement, son désir de vengeance. Il lui faut plus d'informations, plus de pouvoir, finalement un peu plus de tout. Mais sur le chemin de sa croisade, il se prend à éprouver d'autres émotions. Il est contre toute attente capable de plus que ce simple instinct primitif. Donc le récit, c'est une histoire très noire, en son centre une jeune fille ignorante et curieuse et un homme désabusé aux émotions rares. Autour d'eux, de nombreux éléments sonnent faux et ne semblent pas tout à fait à leur place. Certains personnages rencontrés sur le chemin sont énigmatiques, mystérieux. D'autres répétitifs, robotiques. Leurs aventures sont semées d'étranges, d'événements troublants, de développements inexplicables. À croire que tout ceci a une signification plus profonde qu'il n'y paraît au premier abord. Donc si vous aimez la SF et les podcasts immersifs, essayez Alma dans la sphère, vous ne serez pas déçus.